On s'est quitté la dernière fois, on était à l'aéroport de Yangon. On allait prendre l'avion en direction de Bagan. C'est un vol qui a duré à peu près 1h30. C'était un petit peu turbulent parce qu'il y avait un peu des orages, beaucoup de nuages. En plus on était dans un tout petit avion qui devait peut-être prendre 80 personnes et on n'était même pas rempli, on devait être une vingtaine à peine. Donc le trajet il fut un petit peu mouvementé, un peu de turbulence. On a atterri dans un tout petit aéroport, l'aéroport de Bagan, et on a pris un taxi pour filer dans notre nouvel hôtel, donc le Royal Bagan Hotel. Donc c'est vraiment un super hôtel, le personnel est super agréable. En arrivant, le personnel est directement venu prendre nos affaires, comme ils ont l'habitude de faire, et ils ont pris nos bagages pour les emmener dans notre chambre d'hôtel. Bon, les Birmans sont vraiment très serviables, même peut-être un peu trop, qu'ils ont voulu prendre nos sacs, sauf que nos sacs ils pèsent un bon paquet quand même, surtout celui de maman et papa, ils sont très très lourds. Et les Birmans ils sont tout secs, c'est des petits gars, pas beaucoup musclés. Et ils ont voulu prendre le sac, mais à un moment je me demandais qui c'est qui portait l'autre quoi. Ils ont failli tomber dès qu'ils ont pris les sacs, mais même si on leur a proposé 10 fois de porter nos sacs, ils étaient là non, ils ont vraiment voulu que ce soit eux qui les portent. Donc on est arrivé dans notre chambre et on s'est posé quelques instants quand même parce que le voyage est un petit peu fatigant mine de rien. Et après on a décidé d'aller à pied dans le centre-ville, dans le centre-ville, c'est un bien grand mot, dans le centre de Bagan pour aller se restaurer. Et ça a été un grand choc pour nous parce que c'est quand même une ville qui est très différente de Yangon, parce que Bagan c'est un peu une campagne, c'est même pas vraiment une ville, c'est un site archéologique qui fait environ 40 km². Donc c'est énorme, ça se répand beaucoup et c'est en plusieurs quartiers en fait. Donc on a le Old Bagan, le New Bagan et l'autre je vais pas me tenter à le dire, on l'écrira ici. C'est le troisième quartier dans lequel était l'hôtel. Donc on a décidé d'aller manger un bout, très sympathique, un restaurant très cool, des serveurs aimables au possible, avec qui on a pu discuter et découvrir un peu plus sur la culture birmane, comme le fait que le site de Bagan venait d'être attesté par l'UNESCO en fait comme patrimoine mondial. Et en fait on a appris aussi sur le sport national, sur tout plein de choses comme ça. Après ça on décide de retourner à l'hôtel pour passer une bonne nuit. Pour notre premier jour à Bagan, on décide de louer des scooters pour pouvoir se déplacer plus facilement dans la ville, pendant le site archéologique. On décide d'en prendre 3, un pour maman, un pour papa et un pour Marion et moi. Comme ça on sera un peu plus simple, un peu plus libre. Et on commence à prendre la route. Bon, on commence à prendre la route très doucement parce que bon, papa il avait déjà fait du scooter, enfin même du scooter moto, donc ça il gérait. Maman en avait déjà fait en Indonésie, mais bon c'était pas ça vraiment. Et Marion on n'avait jamais fait, donc elles avaient toutes les deux un peu peur. Donc on roule à 20 km/h. Donc autant vous dire qu'on a mis un peu de temps pour arriver sur les sites à lesquels on voulait visiter. Donc c'était un peu compliqué. Mais après on a quand même réussi à vite s'y faire. Enfin elles ont réussi à vite s'y faire. Après ça, donc la matinée, on a quand même visité, je pense, une dizaine de pagodes, de temples. Donc en fait, c'est l'équivalent pour les chrétiens de chapelles et d'églises. Donc eux, dans le site de Bagan, dans le site archéologique de Bagan, il y en a 4000. Donc c'est énorme sur 40 km². Et donc on en a visité, on a décidé de visiter les plus importantes. Donc on a fait à peu près une dizaine.
Donc après ces nombreuses pagodes visitées, on décide d'aller déjeuner un petit bout dans un petit restaurant végétarien. On a pu manger des spécialités. Bon, petit tips, même si on leur dit qu'on ne veut pas manger épicé, on leur a dit bien no spicy, no spicy. On s'est retrouvé avec un plat assez épicé, on avait un peu mal à la bouche quand même. Mais bon, c'est comme ça, c'est les règles du jeu. Après le déjeuner, on décide de retourner à l'hôtel pour se poser. Et on plonge dans la piscine pour se rafraîchir un peu parce que mine de rien, la fraîcheur est pas très présente. On se pose et après on décide de retourner dans le centre de... On vous mettra le nom ici parce que je ne m'aventure pas à le prononcer. Pour aller dîner un morceau. Bon, c'était pas terrible mais ça fait l'affaire. Le deuxième jour à Bagan, on décide cette fois-ci de louer 4 scooters, un chacun pour être plus libre, pour que ça allège tout le monde, que ça soit pas un poids pour quelqu'un. On loue un scooter et puis on reprend les pistes. Oui, parce qu'en fait j'ai oublié de vous dire, c'est des pistes, c'est pas vraiment des routes, donc c'est rempli de sable. Et en fait, bon, c'est pas vraiment le scooter électrique, c'est pas vraiment l'engin le plus adapté pour rouler sur les pistes, parce que c'est en sable, mais bon, on avait deux choix, soit le vélo, soit le scooter électrique. Et autant vous dire que le choix est vite fait, hein, on a pris le scooter parce qu'on n'est pas des grands sportifs. Donc on a décidé de prendre le scooter et ce jour-là malheureusement il y avait beaucoup de vent. Donc on a eu le droit à plusieurs rafales de vent quand on était dans le scooter, donc on a eu le droit à un petit gommage gratuit, c'était assez sympathique. Mais bon, c'est ce qui fait les souvenirs, c'est ce qui fait l'expérience, c'était quand même super. Donc le matin on a encore fait quelques pagodes, donc de pagodes, de temples, on vous mettra des petites photos. Et après ça, on décide de visiter une fabrique artisanale de bois laqué. En fait, le bois laqué, c'est une spécialité birmane. Ils font des petits objets en enroulant des fils de bambou, des espèces de petites lamelles de bambou. Après, ils appliquent une résine, une espèce de résine laque qui sort des arbres. Et enfin tout ça après ils décorent à la main, enfin c'est vraiment super fastidieux. Et ce qui fait que c'est très long, ça peut prendre plusieurs mois pour faire un simple petit bol. Il disait je crois que c'est 3 à 4 mois pour faire un bol, donc c'est quand même énorme. Donc ce qui explique aussi le prix, c'est assez onéreux mine de rien. Donc on a décidé, on a fait un tour, et quelqu'un nous a expliqué toute la description de comment ça faisait. Et après on a décidé d'acheter un petit objet, c'est pour ranger le thé. Donc assez traditionnel avec des dessins très typiques d'ici. Et après on retourne sur le scooter et on reprend la route direction l'hôtel. Et on décide encore de se baigner parce qu'il faut se rafraîchir en fin de journée. C'est un peu... La journée est longue des fois avec la chaleur. Et après on redécide de repartir dans le centre-ville pour manger parce que les hôtels sont assez excentrés du centre-ville mine de rien. Donc de retour à l'hôtel après avoir dîné, on prépare nos sacs puisque le lendemain on part direction Mandalay en bus assez tôt le matin. Donc oui, il faut être prêt et il faut s'endormir les sacs prêts. Donc si vous voulez vous suivre notre prochaine aventure dans la ville de Mandalay, n'hésitez pas à nous suivre, à liker parce que ça fait toujours plaisir, ça nous encourage. Et on vous fait de gros bisous et à bientôt.